Bonsoir et bienvenue à un AFQ Flash Info édition spéciale. Je dois m'excuser un peu d'avoir eu une longue absence avant de mettre en ligne des vidéos. Il y a ma santé qui m'a ralenti beaucoup, mais là, je récupère, puis quand la santé va pas, ben, ça occasionne des problèmes financiers, fait que j'essaye de rattraper tout ça. Donc, il y a beaucoup à venir, il y a plein de dossiers qui sont bloqués par une entité qui, malheureusement, devrait connaître la Charte des droits et libertés, mais ils sont ignorants de ça. Donc, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde sait que le Québec... Attendez, là, je vais... Tout le monde sait que le Québec est corrompu à l'os. Fait que ça c'est certain, certain. Mais le problème, c'est que avant, on n'avait pas d'outils pour provoquer des changements. Mais là, la technologie nous amène des outils où est-ce qu'on va pouvoir faire le ménage dans toute la société québécoise. Puis il y a des injustices du fonfonariat que je vais vous montrer. C'est tout relié à des dossiers que moi j'ai, des dossiers personnels que j'essaie de régler. Puis je découvre comment nos serviteurs de l'État nous traitent, comment ils sont tyranniques, comment ils abusent de leur feeling, leur gestion feeling, sont ignorants de la loi, sont ignorants de nos droits et libertés. Fait que je suis en train de préparer un méga dossier là-dessus. Donc, c'est à suivre. Ça s'appelle la chronologie d'un effet domino de tyrannie, d'ignorance et de crimes. Oui, oui, des crimes de la part de policiers, des crimes de la part de, de fonds qui pensent qu'ils sont au royaume du Québec. Puis c'est généralisé. Ce sont nos serviteurs de l'État, ce sont nos employés. Puis, de la façon qu'on se fait traiter, on se fait traiter par l'inverse. Donc, il y a un manque de respect, il y a une ignorance totale, puis il y a une autorité perçue des deux côtés qui fait en sorte que notre État s'est rendu un État tyrannique. J'ai vécu dans d'autres pays, j'ai vu comment ça fonctionnait. Puis ici, gros ménage à faire. La seule façon de régler ça, c'est de s'unir. Parce que les gens ont perdu espoir en la solidarité. On est dans un monde d'égoïsme, puis de ma personne, puis moi, je suis sur une île déserte, puis le reste, je m'en sac. Non, 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 ça l'affecte tout le monde. Donc, la famille AFQ, c'est de venir s'informer, de voir qu'est-ce que j'expose, comment ça fonctionne. Puis je propose des solutions. Je ne vais pas juste me plaindre. Je ne vais pas juste exercer nos droits et libertés, les faire respecter. C'est pas facile. Parce que, je le dis souvent, écrit par les fonds pour les fonds, il faut que ça change. Fait que qu'est-ce qui bloque beaucoup, beaucoup d'enquêtes, c'est la déontologie policière qu'eux autres mêmes violent la Charte des droits et libertés, connaissent pas la Charte. Puis c'est eux autres, c'est eux autres qui nous défendent contre les abus des tyrans de la police. C'est incroyable. Puis j'ai fait le tour. L'UPAC, ils n'ont absolument rien fait.
Le BEI, c'est juste quand il y a des morts. Fait que tout est en silo. Puis c'est ça qui fait que c'est ben trop lourd. Ça, il faut que ça change. Faut qu'il y ait une porte d'entrée pour les citoyens pour se plaindre, pour faire des plaintes, pour demander. Il y a des demandes d'accès à l'information qui devraient être automatiques aussitôt qu'une interaction avec un fonctionnaire. Si un fonctionnaire écrit à un autre fonctionnaire à partir de mon dossier, je devrais avoir un CC dans le courriel que je cherche c'est quoi l'affaire. C'est nos employés. C'est comme si moi je suis le patron puis j'exige que je veux avoir cette information-là au fur et à mesure puis que je suive le dossier puis que je mette de la pression. C'est de même, il faut que ça fonctionne. Excusez. Fait que j'ai les, des enregistrements, tout ça pour faire. Il faut juste que je trouve le temps, puis ma tête soit correcte pour que je produise mon audit de ça. Vous allez voir, c'est terrible. Comment... C'est terrible. J'en ris, là, ben. C'est ça qui bloque tout. C'est ça qui bloque tout. Ça bloque des enquêtes criminelles concernant des policiers. Ceux qui m'ont presque tué, qui m'ont séquestré, qui m'ont enfermé. En tout cas, vous n'avez pas vu les vidéos, continuez sur ma chaîne YouTube, puis vous allez voir les vidéos. Donc, pourquoi? Parce qu'ils interdisent que je vienne avec mes caméras. Ce qui viole la Charte des droits et libertés. Donc, enquête sur les policiers de la SQ, puis sur le DPCP de Saint-Jérôme, là, qui ferme les yeux sur les actes criminels des policiers, puis j'ai écrit, puis j'ai appelé, puis j'ai parlé. Vous allez voir dans l'effet domino, là, que... Non, non, c'est terrible. Ils se pensent vraiment au royaume du Québec. Il y a aussi 4 dossiers bloqués avec la police de Saint-Jérôme. Parce que je peux pas amener mes caméras, mais là, c'est qu'il faut que je règle le problème de la déontologie. Il faut sûrement que j'aille voir un juge que je les oblige à me recevoir. Puis ça devrait être, c'est nos droits. C'est nos droits de protéger notre propre personne. Si j'avais pas eu mes caméras quand ils m'ont sauté dessus, les sauvages de la SQ, là, j'aurais 2 dossiers criminels. Ça prend, c'est ma protection personnelle. Comme partout dans les édifices publics, il y a des caméras pour leur sécurité. Mais mon téléphone, mes caméras, c'est la défense, c'est la sécurité des citoyens et des citoyennes. Ça, il faut le faire respecter parce que on perd des droits. Vous allez voir dans mes dossiers, je vais vous montrer. Depuis des décennies, on a perdu des droits et des libertés. Ça, il faut que ça revienne. Donc, il y a aussi des enquêtes qui sont bloquées, des incidents qui sont passés à l'hôpital de Saint-Jérôme, l'hôpital de Saint-Eustache, avec le CLSC, avec le centre intégré. Là. C'est incroyable, des rapports là, d'ignorantes, là, incroyables. Fait que ça, il y a des enquêtes là qui sont bloquées à cause de la déontologie policière. Là-dedans aussi, il y a un méchant ménage à faire. Puis de augmenter l'éducation, le savoir. Il y a aussi notre cher ami Maxime Cahouette là, du Bloc québécois là, qui a commis un méfait en appelant la SQ parce qu'il se sentait en danger parce qu'il n'avait pas le goût de m'écouter. Comment ça fonctionne l'immigration, tout croche, puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ça cause des problèmes, puis de l'anxiété, puis non, non, c'est terrible. Fait que ça aussi, c'est à venir.
Hein, il faut que je fasse le montage, tout ça, là, c'est juste la santé, le temps, tout ça, mais ça s'en vient, là. Je travaille là-dessus, là. Tu sais, à suivre, dans l'effet domino. La déontologie policière, là, c'est ça qui va ouvrir tout le restant. Ça va faire un effet domino là, dans les accusations, là, dans les enquêtes du moins, là. Fait qu'on va voir comment ils vont enquêter ça, puis des résultats, là. S'ils protègent le système, s'ils font respecter la Charte des droits et libertés. Les incidents terribles qui sont produits aussi à l'hôpital de Saint-Jérôme, hein, ils m'ont enfermé dans un aile psychiatrique parce que je me plaignais. Ils m'ont laissé souffrir pendant 7 heures de temps, une attaque de panique, ça me donnait rien. Non, ça, c'est un dossier terrible. Puis dans l'aile psychiatrique, là, j'ai vu des affaires là, incroyables, des employés, là, vraiment, vraiment un vol au-dessus d'un nid de coucou. A flew over a cuckoo's nest. Non, non, il y a un méchant ménage à faire là-dedans, là. J'ai fait un audit aussi au quartier général du SPVM pour demander un rendez-vous avec le directeur pour régler le problème là, des policiers qui sont ignorants puis qui inventent n'importe quoi puis qui tout ce qu'ils font c'est ils mentent plus qu'ils respirent. J'ai envoyé des plaintes puis encore la déontologie policière puis tout ça fait que ça puis il y a d'autres dossiers à Saint-Jérôme, puis à SQ, puis vous allez voir ça, le dossier de quand ils t'obligent à prendre tes empreintes avant même d'être déclaré criminel, ce qui viole la Charte des droits et libertés. Ben, les yes men, hein, les yes women, hein, qui font suivre des lois puis qui servent de la loi pour satisfaire son ego, là. Ça, c'est un autre dossier à venir. Puis c'est sur enquête, tout ça, il y a peut-être des méfaits qui ont été commis, là. J'attends des. J'enquête là-dessus. T'as la cour municipale de la ville de Sainte-Agathe. Puis t'as aussi la cour municipale de la ville de Saint-Jérôme, là. Les deux, là, il y a des choses qui sont produites, puis vous allez voir dans l'effet domino. C'est incroyable l'ignorance qu'il y a. Puis à un moment donné, il faut éduquer les gens. Il faut qu'il y ait des programmes, puis il faut que ça soit fait partout, fait que le monde va être capable de se respecter puis savoir c'est quoi nos droits et libertés. Il y a plein de dossiers partout là, au ministère de la Justice, dans les services, là, tu sais, l'aide juridique, tout ça. Moi, je lis la Charte des droits et libertés, puis je regarde qu'est-ce qu'ils font, puis il me semble que ça viole la Charte des droits et libertés. Hein, tous les droits doivent respecter la Charte des droits et libertés. Fait que j'ai des capsules qui s'en viennent. Je suis en train d'en faire un sur les policiers, hein, les tyrans ignorants. C'est l'autorité perçue, c'est l'abus de pouvoir, c'est la zérodidaxie. Il y a des zérodidactes, là, c'est incroyable. C'est pas même si tu arrives avec n'importe quel document, tout ça, eux autres, là, c'est eux autres là, qui ont raison tout le temps. Fait que ça, à un moment donné, il faut que ça arrête. Puis le ministère de la Justice, là, c'est pas justice, c'est de l'injustice. Le monde qui travaille pour eux autres, ils connaissent même pas la loi, eux autres non plus. Fait qu'il n'y a pas personne qui connaît la loi. Les seuls qui sont obligés de connaître la loi, c'est les citoyens. Puis je suis en train de préparer quelque chose sur la Charte des droits et libertés, des points importants pour défendre nos droits et libertés. Quand il y aura d'autres causes sur la langue, des choses-là, on verra ces choses-là, mais pour l'instant, pour que vous soyez au courant que quand vous rencontrez un fond-fond, ben, vous savez de quoi vous parlez. Puis, n'ayez pas peur de montrer que vous faites partie de la famille AFQ. Fait que mec qui voit famille AFQ, ben, ça dépend juste de un et chacun. Ça concerne tout le monde et tout le monde. Fait que Québec, on peut tout ça, comment on fait pour régler ça?
faut arrêter d'avoir le syndrome de l'autruche, puis il faut se faire pousser les couilles de la solidarité. C'est ensemble qu'on va réunir, puis des façons de faire que les pancartes dehors, là, c'est la vieille méthode. On va le faire d'une méthode où est-ce que les choses ils vont bouger. Si vous mettez un peu de temps, si vous êtes solidaire, si vous voulez vous éduquer, puis donner au suivant. Si on a tout ce qu'on a, les affaires de luxe aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont donné du temps, qui avaient des rêves, il y avait des projets. Fait que là, un et chacun, il faut donner un petit peu au suivant, au lieu d'être des siphonneux. On siphonne tout ce qu'on peut, là. Donc, la façon de faire, c'est d'exercer nos droits et libertés. Il faut les exercer. Quand vous rencontrez un policier, quand vous rencontrez un fond-fond, sortez votre téléphone, vous filmez, vous avez deux téléphones, sortez deux, filmez, achetez-vous des petits supports, tout ça pour vous aider. Puis, filmez vos interactions, gardez ça en filière, c'est votre sécurité. Puis c'est pour la transparence et l'imputabilité, parce qu'il n'y en a pas. Il y en a zéro. Donc, pour ça, on enregistre. On enregistre toujours les fonds souverains. Parce qu'ils sont souverains. Puis là, ils font tout le temps porter que, à cause que tu fais, tu exerces tes droits et libertés, tu es un citoyen souverain. Ça, c'est l'étiquette qu'ils te mettent dans le système. Tout ça qu'il faut que je fasse effacer. Je suis tout dans le processus de faire ça. Mais c'est long, c'est dur, puis on a de l'air des bêtes de cirque. Il faut sauter dans des cerceaux partout pour avoir ce qui nous appartient. Fait que c'est le ménage à faire de la façon que c'est fait. Il y a l'Internet 3.0 qui nous aide à faire tout ça. Il faut exposer ce que l'AFQ fait, puis ce que vous aussi vous faites, c'est que vous exposez comment nos serviteurs nous traitent. N'oubliez pas, ils sont payés pour nous servir, que ce soit du premier ministre jusqu'au balayeur, ils sont là pour nous servir. S'ils ont une maison, ils se payent un toit, s'ils mangent, c'est à cause de nous, les citoyens. Parce que les fonds font juste remettre les taxes qu'on leur donne, une partie. Donc, ils n'ont pas le même effet économique que nous quand on paye nos taxes et impôts. Puis d'éduquer. C'est pour ça que je fais des capsules, pour d'éduquer comment vraiment ça fonctionne, puis qu'on se réveille, puis qu'on voit que oui, il y a des possibilités, puis oui, il y a des solutions. Il y en a maintenant. Il y a 15 ans, il n'y en avait pas, là, il y en a. Puis proposer des solutions, on s'occupe de nous autres. C'est la famille. Tout ce qui est fait présentement, c'est par les fonds pour les fonds. Ça ne marche pas. Le financement, tout ça, il faut que ça vienne de nous autres. Que nous, on va se défendre. Le but de l'AFQ, c'est de défendre tous les citoyens contre le système. Vraiment de nous éduquer, fait qu'on va avoir moins de problèmes, on va régler le problème en amont au lieu d'être en aval. C'est ce que je veux faire, que ça soit certifié, qu'on sache où est-ce qu'on s'en a. Donc, la porte d'entrée, là, l'organisme, là, on s'organise nous autres mêmes. S'il y en a qui veulent venir faire des audits avec moi, bienvenue. J'invite toutes les associations étudiantes universitaires, collégiales, au secondaire, de travailler à développer ce projet-là. C'est votre projet. Je veux que ce projet-là soit soutenu par les associations étudiantes. Un OSBL où est-ce qu'on va se défendre, nous autres, on va organiser, on va provoquer le changement parce qu'on va travailler en famille. Les capsules, les flash infos. Je vais avoir des présentateurs, des gens qui veulent travailler dans les médias. Venez, venez pratiquer si vous avez des graphismes, vous avez ceux qui sont en droit, venez aider
à faire les recherches, à les documents, comment présenter tout ça. Donc, joignez-vous à la famille AFQ. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Puis parlez-en à votre réseau, parlez-en à votre famille. Puis ensemble, on va provoquer le changement à la façon du 21e siècle. Solidaire, puis avec des couilles. Pour se battre contre la tyrannie, ça prend des couilles. Vous allez voir dans les vidéos, je risque ma vie à chaque fois parce qu'il y a des imbéciles qui connaissent pas les lois, puis qui connaissent pas la façon de faire leur travail, puis qui se fâchent quand ils sont filmés. J'utilise filmer parce que c'est plus générique. Chez Castor, c'est numérique, là, mais filmer pour que tout le monde comprenne. Enregistrer, ça peut être audio. Hein. Donc, joignez-vous à la famille AFQ. Il y a beaucoup de... Je vais essayer de publier le plus vite possible l'effet domino pour que vraiment vous voyez la société québécoise, comment les gens, les fonds se perçoivent, puis comment ils utilisent la machine pour satisfaire leur power trip. C'est comme un mafieux, là, il a lu à tous les droits, puis il y a des lois non écrites, puis t'es mieux de les savoir parce que tu vas avoir du trouble. Tous mes dossiers sont de même parce que j'exerce nos droits et libertés. Parce qu'à chaque fois que j'exerce nos droits et libertés, c'est pour tous en même temps. Fait que si on le fait tous en même temps, de la bonne façon, ça va changer. Sur ce Flash Info AFQ spéciale édition. Sur ce, je vous dis bonsoir. C'est assez.